Ouais, bon, une petite journée verte, hein, avec ce beau soleil, c'était le bienvenu. Alors, deux constructeurs auto, l'un qui pleure et l'autre qui rit. Euh, Celui qui pleure, bah tu l'as compris, hein, c'est Stellantis, la saucisse. Ça rime en plus, hein. Là, je crois que j'ai l'impression que ces deux mots vont être très associés, hein, sur cette chaîne très prochainement. Et puis Tesla, malgré une mauvaise news, un rappel de 1 800 000 véhicules, à cause du capteur de capot qui n'indiquerait pas qu'il est bien fermé. Donc il y a une mise à jour logicielle qui va être déployée, mais bon, ça peut être dangereux parce que si le capot est mal fermé et que le capteur ne le détecte pas, le mec il peut prendre la route et tout à coup le capot se lève et forcément tu vois plus rien. Donc quand ça touche à la sécurité, ça peut faire très très mal à un constructeur. Parce qu'il peut y avoir des morts, et puis ensuite il peut y avoir des procès. Et généralement, dès qu'il y a le mot justice, l'action s'effondre. Voilà, parce que, surtout aux États-Unis, tu sais, où les demandes peuvent aller, ça peut être des sommes astronomiques. Il faut toujours faire très attention avec ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Stellantis, qui a, je le rappelle, dans son catalogue des marques américaines, il ne faudrait pas que, par exemple, l'histoire des airbags, ça aille trop loin. Parce que, comme vous le savez, avec Stellantis, il y a beaucoup de problèmes. Le moteur, l'airbag, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les histoires d'appellation avec l'Italie, etc. Enfin bon. Parce que l'Italie refuse que tu nommes une voiture du nom d'une ville ou qui fasse référence à l'Italie si la voiture n'est pas construite en Italie. Or, la voiture en question était construite en Europe de l'Est. Comment ils ont fait pour pas savoir ça chez PSA, enfin chez Stellantis, c'est fou. Hein. Normalement, il y a un service juridique qui est censé regarder. Et alors, concernant Stellantis, la Deutsche Bank, hein, sûrement pour se venger, hein, parce qu'ils ont vu que Volkswagen, hein, les Allemands, ils sont jaloux et français, tout le monde le sait. Donc, parce que ça va pas très fort pour le groupe Volkswagen. Bah d'ailleurs, en fait, si tu regardes bien, tous les groupes européens automobiles, ce qui se passe, c'est pas bon pour eux. Et oui, la concurrence chinoise, c'est sans pitié. Et puis bien sûr, l'excellence de nos dirigeants qui ont pris une décision extraordinaire. Et oui, plus de voitures thermiques en 2035. Sans même savoir les conséquences, sans avoir étudié la question. Comme ça, un groupe de personnes a pris cette décision. D'ailleurs, c'est ce qui a fragilisé en partie Stellantis. Hein. Au début, ils étaient contre. Maintenant, ils sont pour. Ils savent plus comment ils s'appellent. Et tous les constructeurs, d'ailleurs, européens, sont dans la mouise à cause de cette décision incroyable. C'est quasiment du suicide, hein, cette décision de 2035, là. C'est comme l'histoire des centrales nucléaires. Sans Poutine en Ukraine, on ne serait pas revenu sur cette décision. C'est fou quand même. Hein. On en reparlera de ça. Et donc, tu as la Deutsche Bank qui, d'un côté, trash Stellantis en passant de conseil d'achat à conserver. Et en price target, hein, c'est-à-dire à combien il voit le titre, la banque allemande a abaissé sa recommandation ce lundi sur le constructeur automobile passant d'acheter à conserver, tout en ajustant sa cible à 23 € contre 37 € précédemment. Alors ça me fait marrer parce que ils avaient mis 35 € lorsque, ça c'est les analystes, ah oui, ce sont des champions extraordinaires, toujours après la bataille. Ah. Ils avaient mis donc le titre à 35, hein, donc c'est-à-dire à peu près ici, quand on était à 27, hein, tu vois. Donc ils se sont dit, ouais, ça va monter. Et maintenant qu'on en est là,
oh bah là, ouais, on va plutôt mettre 23. Bon alors, 23, c'est quand même ici. Hein. Donc ça veut dire, en fait, on reviendrait quasiment au plus haut sans les dividendes. D'accord, après le détachement. Parce qu'il ne faut pas oublier que parmi la baisse des plus hauts par rapport à 27 €, il y a eu bien sûr le détachement. Et voilà, donc ça c'est... Alors on peut se dire, ah bah si c'est 23, ça va. Vu qu'on est à 15 €, hein, et qu'on se dirige d'ailleurs très dangereusement dans cette zone hein, qui va de 13,7 à 15. Oui. Alors aujourd'hui, le titre s'est repris manifestement puisqu'on est à 0, hein, quasiment. Ouais, on était descendu quand même à 15, 15,4 et là on est à 15,6. Bon, il faut dire le titre a quand même été sacrément trashé. Hein. Puis avec les résultats, regardez le gap là. 23, c'est quand même beaucoup, hein, 23 €. Hein. Pour Stellantis, j'ai regardé le PDG Carlos Tavares qui donnait une interview là, il y a 4 jours ou 5 jours à Bloomberg. Alors lui, il panique pas, tout va bien. Et il dit, ça c'est important, que s'il le faut, il n'y a pas de tabou, hein, s'il le faut, il vendra des marques de Stellantis. Alors on imagine lesquelles? Lancia, Maserati, Alfa Romeo, Dodge, Ram, c'est-à-dire toutes les marques qui font pas d'oseille, et à qui il les vendrait d'après toi? À nos amis chinois, voilà, qui feraient exactement comme avec MG, c'est-à-dire ils reprendraient les marques, ils les transformeraient en voitures électriques, et bing, abracadabra, des voitures européennes, 30% moins chères. Je te rappelle qu'MG, c'est une ancienne marque britannique. Mais monsieur tout le monde, Josiane, quand elle passe à côté du concessionnaire MG, elle est persuadée que c'est encore britannique. Elle n'a aucune idée que c'est chinois. Sauf que, oh là là, mais ça coûte moins cher qu'une Renault, une Peugeot, une Opel. Enfin là-bas, ça s'appelle Vauxhall. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. Alors, à court terme, ça peut être pas mal pour Stellantis. Parce que si Peugeot vend toutes ses marques, enfin Stellantis, pardon, vend toutes ses marques aux Chinois pour un beau pactole, c'est-à-dire un gros paquet d'oseille, ça peut booster la trésorerie, les revenus de Stellantis et faire monter l'action. D'autant qu'il y a un programme de rachat d'actions. Donc ça, c'est bien pour nous. Mais sur le long terme, c'est-à-dire d'ici genre 2030, toutes ces marques chinoises, ces marques européennes rachetées par les Chinois, ça peut faire très mal à tous les constructeurs européens. D'autant qu'ils sont malins, ils vont pas construire en Chine pour éviter les taxes, ils vont construire en Hongrie, etc. Dans les pays où ça coûte pas trop cher. Mais, comme c'est en Union européenne, ça évite les taxes d'importation. Voilà. Donc, en tout cas, Carlos Tavares, lui, on le sent bien, il en a rien à faire du côté émotionnel. C'est-à-dire, s'il doit vendre Maserati, Alfa Romeo, pour que la situation s'améliore, rien à faire. Il l'a dit, hein, il n'y a pas de tabou. C'est rare qu'un PDG dise ça. Hein. Parce que, déjà, s'il le dit, c'est qu'il va le faire. Voilà. S'il le dit, c'est qu'il va le faire. Je suis quasiment certain que tu verras d'ici peut-être l'année prochaine, il y a des marques qui vont jarter du groupe Stellantis. Faut dire, hein, toutes ces marques, c'est avec à chaque fois la même plateforme, le même moteur, etc. C'est alors tu vas me dire, oui, mais c'est bien parce que c'est les mêmes plateformes et les mêmes moteurs, donc du coup, ça réduit les coûts. Oui, mais ça multiplie quand il y a des problèmes. C'est bien quand il n'y a pas de problème. Mais comme Stellantis a beaucoup de problèmes, je l'ai dit, hein, les moteurs, les airbags, et du coup, ça multiplie les problèmes. D'accord ? Les baisses aux États-Unis, les ventes aux États-Unis ont baissé. Jeep, Ram,
Chrysler, etc. Tout ça, ouais, c'est pas bon. Hein. Donc voilà, alors effectivement, moi je suis d'accord avec la Deutsche Bank. Conserver, je conserve. Acheter des actions Stellantis, sachant que le titre quand même est en difficulté, le groupe est en difficulté, à cause de ces ennuis là dont on parle depuis tout à l'heure, et dont elle n'est pas sortie. Voilà, je rappelle hein, quand même que Stellantis, sur ce premier semestre, a divisé par 2, hein, 48%, c'est bénef. Je sais pas si vous imaginez quand même par rapport à l'année dernière. C'est quand même énorme, c'est énorme. Quand tu regardes, il est où l'argent? Carlos, tu sais, il est où l'argent? Bah dans ma poche. Un peu. Ah oui. Voilà, un de ces quatre, je ferai une vidéo, depuis que j'ai fait ma vidéo là sur le moteur PureTech, qui a été un succès énorme sur TikTok, puisque j'ai fait plus de 2 100 000 vues. Oui. D'ailleurs, j'ai peut-être, à mon avis, contribué à la, à la chute du titre. C'est vrai, hein, dans les commentaires, il y a des gars qui ont dit oh là là, je m'apprêtais à acheter la 3008, bah finalement, je vais pas le faire. J'ai failli répondre non, 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 je m'ai trompé. Tu sais? Ah oui. Tu sais. Ah, je suis trop honnête. Vraiment. Je vais me rattraper, t'inquiète pas. Je vais raconter des salades. Carlos Tavares, il va m'appeler. Métamorphose 47? Oui, c'est moi, Carlos, qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais ta vidéo, là, nous a foutu dans la mise. Tu pourrais pas changer? Bah, bien sûr, Carlos. Mais ça se dédommage ou comment ça? Un peu. Ça se trouve, il va m'appeler. Ça se dédommage comment? Mais ouais. Et que... Aïe. Tu sais, un peu, tu vois, un peu. Ah, peut-être compenser mes pertes. Hein, enfin, mes pertes. En tout cas, mon manque à gagner, là, par rapport au plus haut, à 27 €. Hein. On fait ça? Non. Et oui, les amis. Oui, y a pas de souci, je pourrais être corrompu. Si ça peut me rapporter un peu de haut, je suis trop honnête. Faut le dire, hein. La chaîne la plus bullish, mais la plus honnête de France. Oui. Alors pour Tesla, eh ben c'est Morgan Stanley qui a déclaré que Tesla désormais remplaçait Ford dans son top picks, c'est-à-dire le premier choix dans le secteur automobile. Tesla. Voilà, Tesla est désormais le premier choix de Morgan Stanley dans le secteur automobile américain, remplaçant Ford. L'entreprise prévoit une hausse de 40% de l'action Tesla. Hein, donc 40%, qu'est-ce que ça donne? Hein, parce que c'est ça qu'il faut voir. Alors, 40%, ça nous amène à 325 $. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, hein, on va retrouver les 400 $ à Tesla, c'est-à-dire les plus hauts. Je sais, hein, je vous l'ai dit, je vous ai dit que ça arriverait rapidement. Ah oui, mais bon, on ne peut pas prévoir à la bourse. Hein. Mais moi, je continue de penser que Tesla, parce que je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas une entreprise de voiture, c'est une entreprise d'énergie, de conduite autonome, les robotaxis, même si ça a été retardé, peu importe. Au final, c'est eux qui vont être les précurseurs. Oui, ça existe déjà en Chine. Oui, mais pas tout à fait. Ce qui existe en Chine, c'est... certes, il y a des bus taxis, enfin sans chauffeur, mais regardez bien, c'est principalement sur les grands axes. Il y a beaucoup de grands axes en Chine, puisque les villes sont nouvelles, etc. Un vrai robot taxi, c'est un robot qui est capable de conduire dans une ville comme Paris sans chauffeur. Voilà. Donc c'est ça un vrai robot taxi. Donc, et de l'avis des experts, Tesla est en avance sur tout le monde. L'énergie, comment ne pas penser en ces moments de crise de l'énergie qu'une entreprise spécialisée dans l'énergie ne va pas tirer son épingle du jeu. L'intelligence artificielle, la robotique, c'est ça Tesla. Donc comment une entreprise comme ça, qui développe tout ça, ne pourrait pas arriver à 400 $? C'est-à-dire, je ne sais plus en capitalisation combien ça fait, 1 trillion, je ne sais plus. Mais pour moi, ça ne fait aucun doute. Donc le 40%, j'y crois tout à fait. 40%, 325 $. Je rappelle que le plus haut de 2023, c'est 300. Hein. Donc on peut bien sûr
on peut bien sûr rattraper ça. Ah, le plus haut, c'est même 414, hein, c'est même pas 400. Voilà, attention, c'est pas un conseil de financier, c'est mon avis. Hein. Et estime que le géant des véhicules électriques gère le risque autour de son activité automobile et accapare le marché sur les crédits pour véhicules à zéro émission. L'action Tesla a progressé lundi, hein, l'action a pris quand même 5,6 grâce à cette news. Alors bien évidemment, on ne peut pas critiquer les analystes quand ils mettent une mauvaise note à une de nos actions et les encenser quand ils sont positifs sur une de nos actions. Là, c'est juste que je suis d'accord. D'accord ? Mais s'il avait dit qu'il encense Tesla pour une autre raison que celle que je viens de donner, j'aurais dit oui, je suis d'accord pour les 40%, mais pas pour les raisons. Tu vois ? Faut pas oublier que ça reste un analyste, c'est-à-dire un manipulateur de marché. Faut jamais l'oublier, ça. Hein. Les analystes sont avant tout des manipulateurs de marché. Leurs analyses objectives, j'y crois pas d'une seconde. Hein. On a vu, avec le temps, on sait que c'est faux. Souvent, c'est parce que ça sert leurs intérêts. Par exemple, des banques veulent acheter moins cher une action, bing, leurs analystes, comme par hasard, vont downgrader une action. C'est peut-être le cas avec Stellantis, d'ailleurs. En revanche, ils ont l'action en portefeuille et ils veulent faire monter pour pouvoir vendre plus haut, bing, une bonne note. C'est pour ça, hein, les analystes, les youtubeurs, les influenceurs, n'écoutez que pour le divertissement, pour avoir une indication de quelque chose, mais n'écoutez jamais pour prendre vos décisions. Vous devez faire votre propre travail de recherche. Un due diligence, comme on dit en anglais. Ok ? Gotta do your due diligence. Faut bosser quoi un peu les gars. Hein. Bosser un peu, non ? Ouais, non, très bien alors. Voilà, donc je vais pas lire tout l'article sur Tesla et Morgan Stanley, hein, je pense que vous avez compris, et je vous laisse aller voir les articles dans la presse. Mais je pense que vous avez compris que l'avenir est aux entreprises qui vont se positionner sur ce qui est inéluctable. C'est-à-dire, je l'ai déjà dit 100 fois, mais je vais le répéter, la robotique, l'intelligence artificielle et le métaverse. Dans l'intelligence artificielle, il y a également des sous-machins, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, pour Tesla, c'est la conduite autonome. Qu'est-ce que fait Stellantis pour la conduite autonome ? Où est-ce qu'on en est ? Si Stellantis veut s'en sortir, il ne faut plus que Stellantis ne soit qu'un constructeur d'automobiles. Ah, on fait des voitures. Non, il faut autre chose. Voilà. Bon, je ferai une vidéo spéciale Stellantis pour faire le point sur tous les détails. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Parce que c'est quand même une boîte internationale, certes, mais qui quand même concerne 2 marques françaises importantes. Avec Renault, ça fait les 3 marques. Donc c'est pas rien pour la France. Très important. Même sans parler de la bourse, j'entends. C'est une boîte qui doit vraiment se ressaisir, quoi. Là, l'histoire des airbags et du moteur PureTech, franchement, c'est incroyable. Voilà, et au moment où je fais cette vidéo, je peux noter que le marché est légèrement vert. Et alors c'est marrant parce que Stellantis est passé vert et Tesla rouge. Un petit rouge, c'est normal. Et n'oubliez pas que ce soir, Microsoft publie ses résultats. Ma plus belle malade. Et là, si jamais c'est mauvais, ça peut à nouveau refaire replonger le marché. Et alors jeudi, je t'en parle même pas. Apple, Amazon, Meta, c'est quand ? C'est mercredi, je crois. Donc, je vous avais dit dans la vidéo, cette semaine, c'est la semaine de tous les dangers. Ça passe ou ça casse. Si jamais on a une multiplication des mauvais résultats, puis alors bien évidemment, ça va embarquer tout le marché avec. C'est ça le problème des 7 fantastiques. Même l'entreprise qui se porte plutôt bien, non, ça sera dans le rouge. Ils vendent par paquet, c'est pour ça, c'est les algorithmes en fait. C'est pas... Il n'y a pas de sélection, hop, on vend et puis on voit ce qui se passe. Eh oui les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Stellantis, la saucisse.
Tesla, 40%. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.